La réussite pour moi, c'est de savoir bien s'entourer, d'avoir des buts, des objectifs et ne pas avoir peur de demander de l'aide de l'extérieur si on en a besoin. C'est beau l'entrepreneurship, surtout en Beauce, on est la pépinière d'entrepreneurship. Faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi. La réussite pour moi, c'est ça. Ce qui nous rend fiers, c'est que c'est une entreprise familiale. Et François a su garder l'esprit d'une entreprise familiale. Même si son nom n'était pas Nadeau, il a réussi à marier la famille Nadeau avec sa propre famille et créer une super belle entreprise. L'entreprise, actuellement, il y a 2 divisions. On a la division qui est du côté Centre Hi-Fi avec le magasin qu'on a à Sainte-Marie. Puis la division sous la bannière TELUS, où on a 19 magasins à travers le Québec. Donc, on accompagne la clientèle à travers tout l'aspect d'électronique, informatique sous le Centre Hi-Fi, puis tout l'aspect des communications, d'être connecté avec la technologie du côté de TELUS. L'évolution des 20 dernières années, depuis que je suis ici au magasin, a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Ça faisait quelques années que j'étais ici au magasin et ça a été dans les acquisitions que François a fait. Au départ, on avait quelques magasins à mes débuts ici, Sainte-Marie, Saint-Georges, Québec, Lévis. Et par la suite, il a commencé à faire des acquisitions vers Montréal. Puis par la suite, ça a été des acquisitions vers le nord, exemple la Côte-Nord. On était dans les Bois-Francs. On est allé aussi vers Saguenay et aussi dans les rénovations. Parce que TELUS, étant un grand partenaire pour nous, demande aussi des ajustements et des améliorations aussi. Alors, ça passait aussi avec les rénovations des magasins. On a rénové à distance des magasins de Bécomo et Sept-Îles, qui n'est pas nécessairement si évident à faire. On ne peut pas sauter dans l'auto et dire « je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe là-bas ». Fait que ça a été vraiment une grande percée pour nous. Et aussi, où ce qu'on est présentement, au siège social de Sainte-Marie, la rénovation et le nouveau magasin 4 étages qu'on a bâti en plein pratiquement début de pandémie. Ça a été fin 2019, on se préparait quasiment à la pandémie. Fait que pour nous, ça a été un gros changement pour nous. François, évidemment, n'a pas peur des investissements, des très grands investissements. On peut juste imaginer la boutique de Sainte-Marie, qui est un concept, je dirais, avant-gardiste au niveau de chez TELUS. On a travaillé de concert avec plusieurs groupes chez TELUS, dont TELUS Québec, pour l'implantation de tout ce qui est la téléoptique, l'Internet, etc. C'est une boutique, il n'y en a pas une autre boutique comme ça au Canada, sérieusement. Là, même notre vice-président, Jamie McNichol, avec notre directeur général, Patrick Tissard, quand ils sont venus ici, les 2 bras leur ont tombé. C'est vraiment... C'est très, très grand, ça respire, puis ça l'invite vraiment. Pour un client, c'est une expérience absolument incroyable. Quand on rajoute à ça l'expérience des employés, puis cette expérience client-là, c'est vraiment le fun. L'ergonomie du côté TELUS est beaucoup épurée. C'est la vision que TELUS a. Du côté Centre Hi-Fi, on a commencé à zéro. On ne savait même pas comment placer nos produits. Avec la grandeur des téléviseurs qu'on a aujourd'hui jusqu'à du 85 pouces, on n'était aucunement adapté avec l'ancien magasin. Alors, on a recommencé sur les planches à dessin de savoir comment on allait faire le nouveau magasin. Avec l'aide d'une équipe et des architectes, on a développé ce nouveau magasin-là et on est capable d'afficher plus de téléviseurs, on a des salles de son, on va avoir des présentoirs adaptés pour la nouvelle clientèle. Alors ça, c'est une très belle réalisation aussi qu'on a faite. Un gros défi que je dirais qu'on a eu dans les dernières années, c'est de contribuer avec le gouvernement fédéral à développer la base Côte-Nord dans le secteur de Blanc-Sablon. C'est un secteur où est-ce que les gens n'étaient pas connectés avec leur... il n'y avait pas d'antenne de cellulaire. Donc, on a collaboré avec TELUS et le gouvernement pour aller sur place, puis connecter les gens. Une des choses qui m'a remarqué le plus aussi depuis les dernières années, ça a été lorsqu'on a été le 2e plus grand détaillant de TELUS au Canada. Un commerçant local à Sainte-Marie-de-Beauce qui devient détaillant TELUS numéro 2 au Canada, c'est pas rien. Puis si on parle vraiment
coast to coast. C'est quand même assez grand. Puis ce que ça nous donne aussi, ça nous permet, c'est d'avoir une certaine notoriété envers TELUS. Fait que François a beaucoup d'influence et aussi les acquisitions de magasins, ben, ça passe par ça aussi. Pour moi, ça a été une grande réalisation. L'expérience client pour François, c'est un élément très important. Et aux yeux de François, autant en mode client qu'en mode employé, oui, il y a une rencontre, exemple pour la vente, mais l'expérience qui est vécue pour l'utilisation d'un produit, d'un service, c'est ça qui fait en sorte qu'on existe encore après 55 ans. C'est que la personne qui a créé l'entreprise au départ, qui est M. Nadeau, la passation à ses fils, à François et moi, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a perpétué cette tradition, puis que le service aux clients fait en sorte qu'on a des clients qui nous accompagnent depuis le début. La téléphonie cellulaire a été vraiment pour moi l'élément déclencheur du côté de l'entrepreneurship aussi, puis de dire « wow, j'aimerais ça avoir ma propre business ». Donc, c'est vraiment ça qui a fait, je voyais tout ce qui s'en venait, je regardais ce qui se passait du côté de la Chine, du côté de l'Europe aussi, parce qu'il était pas mal plus à l'avant-garde que nous ici au Canada, même aux États-Unis, je lisais beaucoup là-dessus, donc on voyait que ça s'en venait, puis je voyais qu'il y avait énormément de potentiel là-dessus, puis je pense que la fibre d'entrepreneurship s'est vraiment révélée pour moi là. J'ai foncé là-dessus et l'ambition de voir plusieurs magasins, je pense, part de là aussi. Ça a été vraiment, la téléphonie cellulaire pour moi, ça a été l'élément déclencheur, là. La réussite de François en affaires, ce qui fait qu'il va réussir en affaires, je crois qu'il croit en son produit. Comme tout bon entrepreneur, si tu crois en ton produit, beaucoup plus de chances d'être capable de le vendre, d'être capable de le faire prospérer. Quand j'ai rencontré François au début des années 90, il était vendeur en électronique et les cellulaires commençaient. Mais dès ce moment-là, il y croyait déjà. François est un homme d'affaires très spécial. Premièrement, il ne se laisse pas influencer par personne. Il a ses idées, sa façon de penser, mais c'est le premier à lever la main. Quand il y a peut-être une idée puis il a besoin d'élaborer son idée avec TELUS, c'est là qu'on va vraiment entamer des grandes discussions, je dirais des fois à la limite philosophique pour arriver à une finalité qui est gagnant-gagnant pour NNC et pour TELUS. François, c'est un rassembleur. Il réussit toujours à aller chercher le monde autour de lui. C'est un homme d'affaires redoutable. Quand il y a de quoi dans la tête, il ne l'a pas dans le derrière. Puis c'est un grand négociateur, que ce soit pour aller chercher des franchises, aller chercher du matériel, ça faisait un acheteur hors pair. François, comme partenaire d'affaires, je vous dirais que je lui donne une note de 10 sur 10. C'est quelqu'un qui agit en bon père de famille professionnel, qui a deux grandes valeurs, soit la loyauté et le respect. C'est ce qui l'accompagne dans sa prise de décision, dans le contact qu'il a avec les gens. Et c'est ce que je vis, moi, avec lui dans les 22 dernières années. Le fait que cette loyauté-là, si François vous donne une poignée de main, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Pour réussir à gérer le travail famille, il a fallu qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc, pendant une certaine période, c'est plus moi qui étais du côté des enfants. Lui s'occupait de l'entreprise, moi je m'occupais des enfants, je m'occupais des activités plus avec les enfants. Par contre, la fin de semaine, là, on était en équipe, on était ensemble. Pour bâtir une entreprise comme il a su bâtir, c'est sûr que c'est pas un papa présent à 100% dans la maison, mais c'est un travail d'équipe qu'on a fait ensemble tout au long que les enfants ont pu grandir. Je suis une personne qui carbure aux défis, hein. C'est sûr qu'en affaires, on n'a pas le choix. Ça nous prend des défis. En tout cas, dans mon cas, moi, ça me prend des défis. Ça fait que si je regarde mon cheminement professionnel, en partie de zéro à jusqu'à on est aujourd'hui, je suis fier. C'est une belle réussite. Je peux vous dire que c'est tout un défi professionnel. Là-dessus, c'est pas juste l'histoire d'une personne. C'est pas François Fauché. C'est pas mon associé non plus, Suzy Breton. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est de savoir, en tout cas, un conseil que moi, je peux te donner à des futurs entrepreneurs ou même des entrepreneurs actuels, c'est de savoir bien s'entourer. Moi, je vais vous dire, pour ça, c'est important. Ça prend les bonnes personnes aux bons endroits. Puis en plus, moi, je vous dirais, une fois que la confiance est acquise, laissez aller ces gens-là. Ils sont là au bien de l'entreprise aussi. C'est la recommandation que je donnerais.